Sais-tu que la plupart des problèmes de comportement des chiens, comme la destruction ou la propreté, viennent du fait que un ou plusieurs de ces besoins fondamentaux ne sont pas comblés? Alors ouais, ça paraît faux comme ça. Mais honnêtement, j'ai vu beaucoup de propriétaires de chiens qui ignoraient totalement que certains de ces besoins étaient vraiment super importants pour leur chien. Alors c'est parti, je vais vous donner les 5 points essentiels pour rendre votre chien super heureux. Alors déjà, le premier aspect sur lequel je ne vais vraiment pas m'étendre, c'est tout ce qui paraît évident. Donc forcément, le chien, il a besoin de quoi? Il a besoin de manger, de boire, de dormir, de faire ses besoins et d'avoir les soins nécessaires pour être en bonne santé. Le second point, ça va être tout ce qui est dépenses physiques. Ça va être essentiellement comblé avec des promenades. Il a besoin de pouvoir aller explorer, il a besoin de courir, il a besoin de jouer. Donc l'idéal, s'il est bien éduqué, s'il a un bon rappel, etc., c'est de pouvoir le lâcher. Après, s'il n'a pas tout ça, c'est pas très grave. Il y a une solution, c'est la longe. Donc, au moins avec la longe, il aura quand même beaucoup de liberté et vous aurez quand même un contrôle dessus pour éviter les risques. Et c'est aussi en promenade qu'on va pouvoir combler le troisième des besoins essentiels du chien. Et ce troisième besoin, c'est la dépense mentale. Donc pendant les promenades déjà, c'est essentiel de le laisser renifler. Alors oui, parfois, c'est un peu relou. Chiro par exemple, lui, il s'arrête tout le temps. Souvent, on dit qu'il vaut mieux 20 minutes de promenade où il peut renifler ce qu'il a envie, traîner, même s'il avance pas trop, c'est pas grave, plutôt que 1 heure de promenade où juste vous le faites avancer et il s'arrête pas du tout, il renifle pas. Et la dépense mentale, ça peut se faire aussi beaucoup à la maison. Moi je sais que c'est quelque chose que je fais beaucoup avec Chiro. Par exemple, les tapis de fouille. Il y a aussi des jeux où le chien doit faire travailler son cerveau pour pouvoir aller récupérer des friandises par exemple. Et après, il y a aussi des choses qu'on peut faire sans avoir d'objet ou quoi. Moi je sais que par exemple, je cache des petites croquettes, des petites friandises un peu partout dans la maison et comme ça Chiro il doit chercher pour aller les retrouver, donc ça le fait utiliser son flair, etc. Ça le dépense énormément mentalement. Et aussi quelque chose aussi qui est super bien, c'est juste lui faire apprendre des tours. Donc soit on peut lui faire des tours qu'il connaît déjà, et aussi lui en apprendre des nouveaux. Et là c'est doublement bénéfique, parce que déjà ça le fait soit s'entraîner, soit apprendre quelque chose de nouveau, et en plus ça le dépense énormément. La quatrième chose qui est vraiment super importante pour le chien et qui est, je trouve, trop souvent méconnue ou négligée, ça va être tout ce qui est mastication. La mastication, c'est vraiment super important. Et en plus, si jamais vous ne comblez pas ses besoins en mastication, vous avez quand même de gros risques, du coup, il la subisse lui-même, sur vos meubles par exemple. Alors pour ça, que ce soit en boutique, sur internet, peu importe, maintenant il y a énormément de friandises de mastication naturelles qui sont faites pour le chien. Le sabot, le bois, les cornes, c'est vraiment une très grosse dépense mentale pour le chien. Et en plus, ça aide à l'entretien des dents. Et on a aussi tout ce qui est léchage. Donc ça par exemple, on peut prendre un Kong ou un Ligmat sur lequel on va mettre par exemple du Kiri. Il y passe quand même pas mal de temps. Si en plus par exemple c'est l'été, on peut le mettre au congélateur. Donc ça va en plus le rafraîchir. Et ça, en plus d'être une très grosse dépense mentale, ça aide aussi beaucoup à les calmer, à les déstresser. Et enfin, le cinquième et dernier besoin essentiel pour le chien, ça va être le besoin social. Donc ouais, on a beau lui donner tout l'amour du monde, ça ne suffira pas. Il a besoin de rencontrer des congénères, il a besoin de jouer avec ses copains, il a besoin de communiquer, il a besoin d'échanger avec d'autres chiens. Voilà pour les 5 choses dont les chiens ont vraiment besoin pour se sentir bien dans leur patte. J'espère que ça aura pu vous aider, parce que oui, ils sont incroyables, on les aime énormément, et c'est pour ça qu'il faut qu'on leur offre une vie épanouissante.